27. Encore et toujours, ou la nage en eau trouble. Encore et toujours, ou l'art de revenir sur une démarche conduisant au changement de niveau de conscience, par une allégorie cette fois. Cela fut mentionné bien des fois, changer de niveau de conscience suppose au moins deux préalables, la décision initiale émanant du libre arbitre, et le maintien du cap relevant de la volonté. La décision peut survenir après un événement difficile où la personne, ayant l'impression de toucher le fond, donne le coup de pied salutaire, qui la propulsera à la surface. Et c'est là que l'aventure commence. Une fois remonté, il faut nager pour se maintenir à la surface. Au début, la nage peut s'avérer difficile, il faut vaincre les remous et parfois évoluer à contre-courant. Puis, si l'on persévère, l'environnement nautique change, le courant contraire cesse, l'eau devient étale et sa température agréable. Parfois, une impression grisante se manifeste, celle d'être porté par les flots, de glisser rapidement et sans effort, comme les dauphins savent si bien le faire. On peut dès lors imaginer que cette situation idéale va perdurer, voire être acquise définitivement. Il n'en est rien, malheureusement, ou peut-être heureusement, vite, des explications. Si nous n'y prenons garde, si nous ne sommes pas réceptifs et attentifs aux messages que le milieu fluidique nous transmet, nous pouvons à nouveau subir des remous, être entraînés vers le fond. Alors, avec patience et détermination, il nous faudra réitérer les gestes appropriés pour retrouver l'équilibre. Cet état, jamais acquis totalement, nous oblige à la vigilance, une façon de rester lucide et humble. Quelle que soit notre expérience et notre habileté, nous évoluons toujours dans l'eau, même si parfois, lorsque tout semble parfait, nous l'oublions. Dès lors gardons présent à l'esprit, non pour s'encombrer la mémoire, mais dans le but d'agir promptement en cas de besoin, que la rareté des vagues tumultueuses ne signifie pas leur cessation, que leur apparition exceptionnelle les rend plus insidieuses, susceptibles de provoquer une tempête dans cette eau étale et claire.